Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette deuxième vidéo, nous allons mettre en place l'environnement de travail de notre site web. Voilà, comme l'intitulé de cette formation est la création d'un site web responsive en HTML, CSS et Bootstrap 4, nous allons commencer avec Bootstrap 4, qui est un framework CSS qui est utilisé pour faciliter le développement des applications ou des pages web. Nous avons déjà un cours dans ce sens, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Bootstrap 4, c'est la dernière version de ce framework que vous pouvez télécharger à partir de cette adresse. Elle est toujours en version alpha, mais vous pouvez l'utiliser. Pour le téléchargement de Bootstrap, il y a deux façons pour le faire. Soit d'utiliser un CDN, ou tout simplement vous allez copier cette ligne de code et l'intégrer dans votre page, dans la partie head. Sinon, vous téléchargez les sources. Pour le téléchargement des sources, vous cliquez sur Download Bootstrap et vous cliquez sur Download Source. Chose que j'ai déjà fait. Donc, j'ai le fichier Bootstrap 4 sur le bureau. Donc, je vais tout simplement extraire les fichiers ici. Voilà. Bootstrap, pour fonctionner, il a besoin d'une autre bibliothèque qui s'appelle jQuery. Donc, tout simplement aussi, vous allez à cette adresse-là. Vous cliquez sur Download jQuery. Il est en version 3.1.0. Et vous cliquez sur Download the Compressed Production jQuery. Ce premier lien, c'est une version compressée. Vous pouvez aussi utiliser la version non compressée en cliquant ici. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai cliqué dans ce premier lien. Voilà, comme vous le voyez. Dans notre site, nous aurons besoin d'un certain nombre des icônes, par exemple l'icône de Facebook, l'icône de Twitter et d'autres icônes. Pour cela, nous allons utiliser une bibliothèque qui s'appelle FontAwesome. Donc, tout simplement, vous cliquez ici sur Download et cliquez ici No thanks, just download FontAwesome. Une fois terminé, donc vous avez tous les ingrédients pour commencer le travail de la création de votre site web. Nous allons créer la structure des dossiers du site web. Donc, nouveau dossier. Ce site web, je vais l'appeler OpenTuto. Et je vais aller à Bootstrap 4 et copier le contenu de dist de ce dossier-là. Donc, les fichiers JavaScript et CSS de Bootstrap. Je ferme. J'aurai aussi besoin de jQuery copier et je vais le poser ici dans la partie JS. Et pour FontAwesome, extraire les fichiers. Je vais supprimer le nom de la version et copier ce dossier-là et le mettre dans le dossier CSS. Comme vous le voyez maintenant, le dossier de notre site web va contenir un dossier CSS, là où il y a les fichiers CSS de Bootstrap et les fontes que nous allons utiliser aussi pour les icônes. Pour le dossier JavaScript, il y a les fichiers JavaScript de Bootstrap plus le fichier jQuery, c'est la bibliothèque jQuery. Nous aurons besoin d'un autre dossier, un dossier image, là où nous allons sauvegarder nos images que nous allons utiliser dans notre site web. Et voilà, donc nous avons maintenant bien préparé l'environnement dans lequel nous allons travailler. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démarrer bracket et glisser le dossier de notre site web OpenTuto. Voilà. Et je vais commencer la création d'un fichier index.html. Et dans le dossier CSS, je vais créer un fichier style.css. Et dans le dossier JS, je vais créer un fichier main.js. Donc, tous les sites que nous avons créés
Nous allons les mettre ici dans ce fichier CSS et tout ce qui est JavaScript propre à notre site web, je vais les mettre dans main.javascript. Index, c'est l'index de notre site web. Je vais revenir un petit peu. Voilà, c'est le dossier de site web, donc c'est index. Ici, main.js, CSS, il y a style.css. Voilà, jusqu'à maintenant, nous avons installé le tout. Et puis, on va commencer l'intégration de tous ces éléments-là. On démarre avec le doctype, ou bien la doctype, c'est la déclaration de type de document. Doctype HTML, parce que nous allons utiliser HTML5, c'est pour cela que nous allons utiliser cette déclaration doctype. Et là, c'est l'élément racine HTML. La partie head. C'est dans cette partie-là que nous allons inclure les fichiers CSS de notre site web. Et dans la partie head, body, pardon, les fichiers JavaScript. Pour l'inclusion des fichiers CSS dont nous aurons besoin dans notre site, on utilise la balise link, rel, stylesheet, type, CSS, href, voilà, CSS, font awesome, CSS, awesome.min. Nous avons commencé avec l'inclusion de font awesome et puis maintenant on va inclure les fichiers CSS, le fichier CSS de Bootstrap 4. La même chose, on fait la même chose. Pardon. Et finalement le fichier CSS, style.css, là où nous allons mettre nos styles, nos propres styles à nous pour la création de notre site. C'est stylesheet, type. Pour tout ce qui est JavaScript, on commence par l'inclusion de la librairie jQuery, parce que Bootstrap a besoin de jQuery pour fonctionner. Donc, on commence la déclaration. JavaScript, jQuery. Et puis maintenant, script, source, JavaScript, Bootstrap min.js. Je vais juste rajouter à la balise HTML la propriété lang. Voilà, pour indiquer au navigateur que le contenu de cette page c'est un contenu français. Et je vais rajouter à la fin le type d'encodage de la page, meta, charset, UTF-8. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais rajouter deux autres choses. C'est le fichier script, c'est l'inclusion du fichier script JavaScript main JS main.js ainsi que le titre de la page avec la balise title, open tuto web. Et je vais faire un petit test pour voir que Bootstrap fonctionne correctement sur cette page. H1 hello open tuto students. Il y a une très bonne fonctionnalité dans ce éditeur de texte, ce qu'on appelle le live preview. Donc vous cliquez ici
et vous allez voir directement les changements qui se font que vous avez fait sur Bracket. Donc voilà, OpenTutor Student. Si par exemple, je vais rajouter une autre balise ici, paragraphe, et écrire bonjour tout le monde. Cette fonctionnalité permet directement de voir les changements sans avoir besoin de changer, de rafraîchir cette page. C'est très intéressant. Voilà. Et comment savoir que Bootstrap est bien installé pour ce projet? Donc, je vais tout simplement supprimer cette ligne de code. Voilà. C'est la ligne qui concerne Bootstrap. Et voir. Et comme vous le voyez, il y a un changement total sur le titre de cette page. Voilà, la police de la page est complètement différente de celui avec Bootstrap. CTRL V, CTRL Z. Et voilà le rendu de Bootstrap 4. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà le forum, vous pouvez poser vos questions, nous serons là pour vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google ⁇ et s'abonner à notre chaîne YouTube pour voir nos prochaines vidéos. Je vous remercie et à bientôt. Bye bye.